Donc je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue ici à Nantes pour ce 3e colloque Fragilité interdite. Nous nous retrouvons donc ici pour poursuivre un travail qui est un travail de réflexion qui a été commencé il y a 4 ans à Toulouse, poursuivi il y a 2 ans à Lyon. Et nous avons souhaité que ce colloque soit un lieu de rencontre fraternelle pour partager, approfondir ensemble cette réflexion sur la fragilité. Salut Guillaume. Nous allons essayer au cours de ces 2 jours avec nos conférenciers, dans les tables rondes, dans les rencontres sur site, hors du site, d'aller à la rencontre de la fragilité vécue avec lucidité. Et l'expérience de l'Arche nous dit que la vie partagée avec les personnes fragiles nous aide à accueillir notre propre réalité avec sa part de ténèbres et sa part de lumière. Si je devais revenir dans l'entreprise, je mettrais le plus de gens différents possible et je réintroduirais de la fragilité. Source de créativité. Plus vous avez de différences, plus vous avez des fragiles et plus l'entreprise va être intelligente. Il faut s'effacer, oublier un peu ses peurs, se faire un peu tout nu. Et j'ai bien compris ce que tu me disais, regarder et communiquer au-delà des moyens normaux de communication. Donc, apprendre à faire silence devant la grande fragilité, être disponible, à l'écoute, et déchiffrer souvent au-delà de la parole qui est déficiente. Et j'ai découvert, et ça c'est à travers Jean et l'Arche, Laurent, Simon et d'autres, que devant le grand handicap, il faut se désinvestir de soi-même. Or, notre société, qu'est-ce que c'est si ce n'est des individus complètement investis sur eux-mêmes, voire imbus d'eux-mêmes? Il faut accepter de faire silence et de renverser son attention, de renverser son cœur, d'être disponible. Et utiliser tous nos moyens, qu'ils soient intellectuels, affectifs, toutes nos perceptions, notre capacité à sentir, au-delà des mots, le chemin de dignité de ces infiniment fragiles et de leurs différences. La mondialisation crée des richesses qui se révèlent très probablement et de plus en plus être des fragilités et méconnaît ou massacre des fragilités qui sont sans doute de véritables richesses. Il est possible, à condition d'inclure la complexité de la vie, de bâtir des systèmes économiques qui fonctionnent différemment. Il est possible à condition d'arrêter de vouloir simplifier le réel, de vouloir uniformiser le réel, de prendre en compte la richesse essentielle, fondamentale, que représente cette diversité culturelle, traditionnelle, en particulier en matière d'alimentation, qui dans beaucoup de pays a un lien direct avec la spiritualité, voire la religion. Même au cœur des processus de la mondialisation, je suis persuadé qu'il existe des espaces, tous les jours, à chaque instant, pour entrer dans cette dimension-là et pour que la rencontre et la construction de l'oikosnomia, de l'économie du vivre ensemble, que permet cette rencontre, soit finalement un processus dans lequel, par la relation avec l'autre, je me découvre moi-même graduellement. En apprenant la maladie de Thaïs, en sachant qu'on n'avait aucun espoir de la guérir, j'ai eu cette phrase du professeur Bernard en tête. Quand on ne peut pas ajouter de jour à la vie, on peut toujours ajouter de la vie au jour. Et c'est ce qu'on a fait pour Thaïs. On a accepté sa vie. Thaïs, à travers sa courte vie, m'a montré qu'on peut avoir une vie éprouvée et une belle vie quand même. Elle n'a jamais manqué d'une chose, cette petite fille, dans sa vie. Elle n'a jamais manqué d'amour.
L'épreuve que nous avons rencontrée, elle a fragilisé notre relation aux autres, à cet entourage, à ses amis, à tous ces gens qui, du jour au lendemain, ne savaient plus comment nous parler, ne savaient plus comment nous regarder, ne savaient plus quoi nous dire. Tu l'as bien dit, Philippe, je crois que c'est la plus grande épreuve et c'est la plus grande fragilité, c'est cette solitude. Quand on a appris la maladie de Thaïs, on s'est quand même dit que quoi qu'il arrive, notre couple allait tenir. Concentrons-nous sur Thaïs et sur Gaspard, et puis nous, on aura bien le temps de s'en occuper plus tard. Résultat, 2-3 mois plus tard, on était dans le mur. Tous les deux, on était devenus des étrangers l'un pour l'autre. Le jour où on a réalisé ça, tous les deux, on a réalisé qu'on allait se laisser emporter par la vague, qu'on allait se laisser séparer. Ce jour-là, avec Loïc, on a décidé de s'aimer. Voilà la proposition de Thaïs. Me dire, mais maman, t'es pas impuissante. Quand je crie là, quand je suis là à côté de toi à manifester ma souffrance, c'est pas pour te faire souffrir, c'est parce que je t'invite à m'aimer. La réponse à la souffrance, la réponse à la vulnérabilité, c'est l'amour. Donc voilà, on va visiter le foyer du Gué. Ce sont des jeunes hommes, 18-30 ans, accueillis en grande précarité. On va visiter une association qui a démarré dans un quartier de Nantes qui était en pleine reconstruction en 66. 2 femmes, une conseillère en économie sociale et familiale et puis une mère de famille, qui ont décidé de rassembler les femmes et de créer une solidarité, les amener à sortir de leur maison où il y avait de la violence et de l'alcool. J'emmène tout ce petit monde pour aller visiter un établissement sanitaire d'aide par le travail, un ESAT. Il y a 11 ou 12 personnes qui travaillent et qui ont choisi volontairement de nous accueillir en plus de leur temps de travail. Donc nous on est un petit groupe qui va à la rencontre d'un camp de Roms et donc c'est comment une association sur l'impulsion de la commune de Sainte-Luce peut leur permettre d'avoir une vie insérée localement dans la commune. Bien sûr que Jésus a été un crucifié et en même temps, en se plaçant du côté de ceux qui étaient exclus, de ceux qui étaient rejetés, Jésus n'a pas simplement limité la personne qu'il avait en face de lui à sa fragilité. L'autre ne nous appartient pas, ni notre enfant, ni l'handicapé, ni le conjoint. La question, c'est effectivement que c'est dans cette différence que l'un et l'autre vont s'enrichir. Le lien, il est fait de la différence. Si l'autre est le même, on est dans une sorte de fusion, et on sait très bien que la fusion nous fait disparaître. On peut fragiliser quelqu'un, un jeune, uniquement dans la manière dont on lui présente le monde du travail. Et puis dans le projet de vie, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les valeurs. Alors les valeurs syndicales, les valeurs spirituelles, les valeurs de liberté, les valeurs d'indépendance, les valeurs d'entreprise. Et un jeune, quand il a envie de redonner du sens, quand il a envie de reprendre goût à la vie, eh bien, il a envie qu'on parle de tout ça. Notre chorale, c'est un endroit où on se retrouve pour partager une amitié, pour épauler les uns et épauler les autres, parce que si on ressemble bien au thème d'aujourd'hui, on a tous des fragilités qui nous sont interdites. Est-ce que vous pourriez dire ce que ça a changé dans votre vie, le fait de prendre des responsabilités dans une association comme nous aussi? On se rend compte par nous-mêmes qu'on est plus à l'aise, plus à l'écoute des autres. Comment lui va pouvoir se construire et va pouvoir le dire à ses parents, moi je suis homosexuel. Tout seul, on va plus vite.
mais ensemble, on va plus loin. Il y a longtemps que je n'avais vécu une journée si ressourçante et belle d'humanité. Merci. Alors ce sont vos mots. Il y en a plein d'autres, on ne pouvait pas tout vous lire. On vous invite vraiment à aller regarder cette fresque. Elle est pleine de ressentis, de témoignages, de merci, de flash, d'idées. Elle est vraiment très très belle. Je vous invite vraiment vraiment à aller la regarder. Il faut le dialogue, il faut le rencontre, il faut découvrir dans l'autre, d'une culture différente, d'une religion différente, la beauté de l'humanité, cachée derrière la religion, cachée derrière les difficultés de la vie. Tu es un être humain. Il s'agit d'écouter. Mais quelquefois, on se sent un peu fragile de laisser nos certitudes et d'être à l'écoute, de laisser entrer dans une relation. Et dans la relation, on est tous un peu pauvres dans la relation. Entrer dans la communion avec quelqu'un, on est pauvre. Avec la tête, on a des certitudes. La relation, c'est un cheminement. Shining through, and every time that we, ooh, I'm more in love with you. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un philosophe contemporain qui s'appelle Bertrand Vergely qui dit ceci: ce n'est pas la souffrance qui donne un sens à la vie, mais c'est la vie qui donne un sens à la souffrance. Et je crois qu'effectivement, on peut transcender la souffrance, on peut créer du sens à partir de l'insensé, à condition de bénéficier de l'amour et d'apprendre aussi à transmettre cet amour. Je vous ai parlé de l'école, je vous ai parlé de l'entreprise, je vous ai parlé de la santé, la justice. Vous avez quelque chose qui est très peu connu, qui commence à se diffuser un peu en France, la justice restauratrice. L'agresseur est invité, en quelque sorte, à prendre conscience réellement de la souffrance, de la gravité de l'acte qu'il a commis, de la souffrance qu'il a générée chez autrui. Il y a donc un pari sur la capacité d'empathie de toute personne, y compris les pires, ou ceux qu'on considère comme étant les pires. C'est un pari sur l'être humain, un pari positif. Dernier exemple, les relations internationales. Alors on dit, c'est gentil l'amour, mais pas dans les relations internationales. C'est pas du sérieux son histoire, où il va ? Eh bien, vous avez un chercheur qui a été d'abord militaire, qui est devenu spécialiste de psychologie positive et qui a inventé le concept d'empathie réaliste. L'empathie réaliste, c'est tout simplement l'idée que pour éviter qu'une tension internationale se transforme en guerre, en conflit armé, eh bien, il faut qu'au moins une des parties essaye de faire l'effort de s'imaginer ce que pense, comment fonctionne l'autre. Robert McNamara, qui était quand même le chef de guerre, j'ai envie de dire, pendant la guerre du Vietnam, a dit très clairement dans son dernier livre que pour éviter qu'une troisième guerre mondiale ait lieu, en particulier avec des nations qui se sentent humiliées idéologiquement, telles que la Russie et la Chine, eh bien, il faut faire preuve d'empathie réaliste à l'égard de ces peuples. Entre la souffrance et la vie, eh bien, lui aussi a choisi la vie. Suite à une erreur médicale, Jean-Baptiste Ibon naît avec une infirmité motrice cérébrale. Ce handicap est devenu, et vous allez le remarquer, sa richesse, sa force. Vous voyez, c'est vraiment un équilibre. On ne peut pas oublier le handicap. Il est toujours là, mais il peut devenir une valeur ajoutée à partir du moment où on parle de personnes handicapées. Ça devient
un adjectif qualificatif. Ce n'est plus un nom. Il y a 6 mois, j'ai mis en ligne le réseau humain.com. Et le réseau humain, ce n'est pas mon réseau, c'est, d'aller dire, c'est votre réseau. C'est votre réseau parce que pour le moment, le mot n'est pas ajusté, je me rends compte, et il va évoluer. Je l'ai nommé le premier réseau socio-professionnel pour le monde du handicap et son entourage. Le préjugé ne s'abat pas, il se dépasse. C'est aller au-delà des préjugés. Et le réseau humain a ça comme utilité. C'est du coopérant. C'est-à-dire que si je gagne, c'est un peu grâce à toi, mais si tu gagnes, c'est grâce à moi. Si la vulnérabilité de l'autre ne rejoint pas ma vulnérabilité, alors le rapport que j'ai avec l'autre est factice. C'est bien parce que ma vulnérabilité rencontre une autre vulnérabilité que je peux être dans la compassion. Et cela, par amour de moi, par amour de la meilleure partie de moi-même qui ne veut pas souffrir, qui veut pas seulement co-souffrir avec autrui, mais qui veut aussi co-réjouir. Je veux me co-réjouir avec autrui. On aurait bien aimé savoir avec quoi vous repartiez. Et d'abord toi, Benjamin, avec quoi tu repars? Comme il l'avait dit le premier témoignage, en fait, j'ai vécu aussi, j'avais 15 ans et j'ai vécu une drôle de vie avec mon papa. Et voilà quoi, c'est... Ouais, et maintenant... merci. Sinon, j'aime bien être sur scène, quoi. En fait, avec vous, quoi, ça m'a mis une joie tellement... d'être avec Maëlys aussi, ça m'a soutenu aussi. Ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux. Allons point toujours, tout nos amours, quand ils sont vite avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus